Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai réalisé 4 décorations murales dans l'air du temps. Il s'agit, vous l'aurez reconnu, d'ex-voto, détournés en objets décoratifs, et que l'on voit donc depuis quelque temps dans les boutiques et revues de décoration. A l'origine, l'ex-voto est un objet religieux, une offrande en remerciement d'une grâce accordée suite à un vœu ou pour une demande de faveur. Et sans plus tarder, on commence maintenant avec le premier tutoriel. Je vais utiliser de la pâte autodurcissante que l'on trouve facilement en grande surface ou en magasin de loisirs créatifs. Des baguettes en bois de 6 mm d'épaisseur, un rouleau à pâtisserie destiné pour le bricolage, un chiffon et de l'eau. Je commence par l'aplatir à la main avant de continuer avec le rouleau. J'aplatis le morceau de pâte dans un sens puis dans l'autre pour lui donner une forme à peu près ronde. N'hésitez pas à humidifier un peu la pâte si elle est trop sèche pour pouvoir la travailler plus facilement. Je découpe maintenant une forme de cœur dans la plaque obtenue en m'aidant d'un gabarit de papier. Je lisse à présent les bords avec un peu d'eau. Je mets la forme en attente sous film pour qu'elle ne sèche pas et je réalise un cœur plus petit avec mon gabarit comme ceci. Et je procède comme pour le premier cœur. Ici, j'applique un peu d'eau sur une face pour qu'elle adhère bien à l'autre pièce. Je dépose donc cette nouvelle forme sur la première en la centrant et en la faisant bien adhérer. Et j'aplanis ses bords comme ceci. Ici, je réalise un dernier cœur encore plus petit. Le gabarit est créé de la même façon que précédemment. Et j'applique la pâte directement sur celui-ci pour former un cœur en relief. Une fois le modelage terminé, je retire le gabarit et je passe à l'assemblage. Je le lisse et le fais bien adhérer également en appuyant légèrement. Voilà ce que l'on obtient à cette étape. Je vais maintenant former des petites boules de pâte que je fixe de cette manière avec cet outil qui imprime en même temps un motif au centre. Et j'en dispose tout autour du cœur. Maintenant, je strie ce pourtour. Je fais un lissage au pinceau humide et je continue en formant des feuilles comme ceci. J'humidifie maintenant l'endroit où je fixe la première. J'ai placé sous les feuilles un morceau de film plastique froissé pour les maintenir dans cette position jusqu'au séchage complet. Et j'ajoute quelques stries. Je vais réaliser pour finir des petites feuilles que je disposerai tout autour du cœur en relief. J'imprime sur les feuilles comme des nervures avec cet outil. On place à cet endroit la première feuille. Ici, je décide de rajouter davantage de stries pour avoir un rendu plus travaillé. Et on n'oublie pas d'humidifier les éléments avant l'assemblage pour une meilleure adhérence. On laisse ensuite sécher la création. Il faut compter 5 à 7 jours. Une fois entièrement sèche, on peut commencer la peinture. J'ai donc choisi ici une peinture cuivre. Voici le résultat après peinture et on peut laisser bien sûr la création telle qu'elle si on le souhaite. Je vais maintenant utiliser une peinture or clair que je vais appliquer comme ceci sur l'ensemble avec un pinceau peu chargé de peinture. On obtient un effet nuancé assez doux.
Je prépare maintenant une peinture vert de gris. Je mélange du blanc à ce vert et j'ajoute une pointe de turquoise. J'applique ensuite ce mélange avec une éponge de mer de cette manière. À la place de l'éponge de mer, on peut prendre une éponge naturelle que l'on aura déstructurée. Je viens ensuite lisser certaines parties pour enlever le surplus de peinture. Je me sers d'un pinceau fin pour atteindre les endroits peu accessibles à l'éponge. J'utilise ensuite une nuance un peu plus foncée en rajoutant une pointe de turquoise. Et je termine avec une nuance plus claire que j'applique en petites touches. Et voici la patine que l'on obtient. Elle peut être plus ou moins nuancée selon nos envies. Pour le second ex-voto, je débute de la même façon, mais en utilisant une grande quantité d'argile naturelle et en augmentant l'épaisseur de celle-ci en utilisant plusieurs baguettes. Je vais ensuite réaliser une empreinte de cœur en utilisant cette coque en plastique. Pour une empreinte nette, l'argile ne doit pas être collante. Au besoin, laissez-la un petit moment à l'air libre pour qu'elle perde un peu d'humidité. Je vais maintenant utiliser cette pièce que j'ai réalisée avec des bâtonnets en bois collés ensemble. Je fais des empreintes avec tout autour du cœur et d'une profondeur presque égale à la pièce en bois. Alors ici, bien sûr, on peut faire des empreintes avec différents objets qu'on a sous la main pour avoir quelque chose d'unique. Alors laissez libre cours à votre imagination. Ici, je refais la profondeur. L'argile a tendance à se surélever un peu quand on fait des empreintes côte à côte. Et je continue en les chevauchant pour qu'il n'y ait pas d'espace entre elles. Je fais de même pour le côté gauche. Je vais maintenant placer des bandes d'argile tout autour du motif. Je commence par humidifier le contour. L'eau servira en quelque sorte de colle. Et j'installe les bandes en veillant à bien les souder à leur base pour que le plâtre, une fois coulé, ne déborde pas. Je lisse ensuite différents endroits au pinceau humide pour avoir une finition plus soignée. On laissera l'eau disparaître avant de couler le plâtre. J'utiliserai ensuite du plâtre résine qui convient bien pour cet usage. On le trouve en magasin de loisirs créatifs. Une fois préparé, je le coule doucement dans le moule. Et j'attends quelques heures avant de démouler la pièce. Et on la démoulera doucement avant que l'argile ne durcisse trop. On procède donc délicatement comme ceci pour ne pas risquer de casser la pièce. Et voilà la pièce que j'obtiens. Je poncerai les bords avec un papier à grains fins pour la finition. Et je laisse la création finir de sécher 24 heures environ. Le temps de séchage écoulé, je commence la peinture. J'ai choisi cette peinture couleur or. Voilà ce que l'on obtient à la première couche de peinture. Je décide là encore de patiner l'objet. J'utilise pour cela une peinture terre de sienne légèrement liquide que j'applique à l'éponge de manière irrégulière. On obtient ceci. Et je termine en appliquant une peinture or plus claire. Et voici le rendu final pour cet ex-voto. Pour cette variante où je voulais le cœur en avant, j'ai débuté de la même façon que pour l'ex-voto précédent, sauf que pour celui-ci, j'ai empiété sur le cœur avec la pièce en bois pour les empreintes autour. Le cœur a donc été déformé. J'ai dû donc le reformer à la toute fin comme ceci. Ici, j'ai coulé le plâtre sans faire de bordure. Lorsque le plâtre s'épaissit un peu, on peut placer une attache. On voit que le plâtre a un peu débordé. Ce qui au démoulage donne ceci. Pour y remédier, j'utilise cette petite pince et j'enlève très délicatement les morceaux de plâtre qui dépassent. Une fois que c'est fait, je ponce les bords avec un papier à grains fins.
Voici le rendu après une première couche de peinture or. On peut le laisser comme ça ou comme moi le patiner avec une peinture blanc cassé. Le pinceau peu chargé en peinture, j'effleure la surface comme ceci. Pour obtenir cet effet, qui peut être plus ou moins marqué. Et voici cet ex-voto terminé. Pour le dernier ex-voto, j'ai simplement coulé le plâtre dans le moule en plastique. Pour un démoulage facile, je vous conseille avant d'enduire l'intérieur d'un peu d'huile alimentaire ou d'eau savonneuse. Et pour bien répartir le plâtre, tapotez doucement le moule. Une fois la forme bien sèche, j'ai passé une couche de couleur or. Et j'ai continué en l'effleurant avec la couleur or plus claire. Je coupe maintenant des petits morceaux de corde de jute de longueur identique, que je colle ensuite à l'arrière du cœur. Voilà ce que ça donne pour le moment, et je fais de même avec des morceaux de raffia. J'ai également collé une attache avec de la colle forte. Je termine en peignant le raffia et en dédoublant les brins de jute, que je peigne aussi. Et voilà pour ce très facile et rapide à faire ex-voto bohème. Et je vous montre en même temps une autre finition, donc vert de gris pour le cœur. Pour fixer les attaches, utilisez une colle forte et vérifiez leur bonne tenue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui j'espère vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager et je vous dis à bientôt pour de nouvelles idées.